Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto home déco. Donc en fait c'est un tuto pour faire réaliser une espèce de couronne d'automne. Donc je vous la montre. Hop. Elle est ici. Hop. Donc vous retrouverez dans ce tuto comment j'ai accroché tout ça sur le cercle, la guirlande lumineuse, etc. Donc je vous montre. Hop, ça s'allume. Étape collage, etc. Pour les feuilles, donc j'ai créé ici des feuilles en pâte de chez Action, c'est celle-ci, et avec un moule Stamperia. Vous retrouvez la vidéo justement où j'ai fait le tuto, enfin le test on va dire de cette pâte, le temps de séchage, etc. et la colorisation. Du coup dans le même tuto je vous mets la vidéo dans la barre de description et dans le petit en haut à droite. Et donc voilà, là nous allons réaliser du coup ceci. À savoir que je vais faire une autre couronne comme ça, donc c'est 100% Action, hein. Thème Noël, donc je vous ferai le haul très bientôt. D'ailleurs vous avez le haul de tous les produits qu'il y a ici, pareil dans le petit en haut à droite ou dans la barre de description vous avez tous les liens. Donc n'hésitez pas à aller voir les produits que j'ai utilisés. Du coup c'est parti. Alors pour décorer cet anneau, je vous ai déjà fait un haul, si vous voulez le voir, il est dans le petit en haut à droite ou dans la barre d'information. Donc j'ai pris ce petit personnage, j'ai réalisé des feuilles avec la pâte de chez Action, donc c'était celle-ci. Si vous voulez voir le tuto et du moulage et de la décoration, parce que je les ai vieillis, la vidéo est dispo dans le petit en haut à droite, donc allez-y voir, et en barre de description. J'ai également pris des fleurs rouges et des fleurs jaunes, enfin orange, et j'ai pris ces petites perles. J'ai également pris une guirlande lumineuse, cette guirlande lumineuse. Donc j'ai déjà mis les piles dedans pour vérifier qu'elle fonctionnait, et elle fonctionne très bien, ça éblouit un max. Et avec ceci j'ai des embellissements en bois que j'ai trouvé également chez Action. Donc j'ai sorti la pâte à fixe parce que je vais... Alors j'ai pas toutes mes feuilles, j'en ai fait d'autres mais elles sont pas sèches. Donc je vais vraiment faire une disposition déjà là, à peu près voir comment je vais faire. Et je vais les positionner avec de la pâte à fixe. Je me dis pour faire la disposition ça peut être sympa. Pour voir ce que ça donne. Donc déjà je vais commencer par enrouler sur tout le tour ma guirlande. Donc je la démêle puisque c'est emmêlé. Voilà, donc je vais commencer par la base. Parce que moi j'aimerais que ça soit caché à l'arrière. Donc comme ceci, et sur le côté parce que alors les piles s'enlèvent par ici et le bouton est de l'autre côté. Donc si je veux pouvoir enlever les piles, il faut que je laisse ça ouvert, et il faut que là je laisse le bouton accessible. Donc je pensais le mettre comme ceci pour avoir ici le bouton accessible. Donc je vais me la préfixer avec la pâte fixe. Voilà, comme ça. Et le but ça va être de la cacher, de le cacher. Là je me demande si je vais pas plutôt venir la mettre ici pour pouvoir cacher par dessus. Alors j'ai pas encore décidé si la biche je la mettais là ou là. C'est vrai qu'ici ça pourrait être pas mal, mais je pense que je vais la mettre là.
Après, est-ce que je la mets devant ou est-ce que je la mets au milieu? Ça, je ne sais pas. Vous voyez, si je cale quelque chose comme ça, c'est tout à fait possible de la mettre au milieu. Bon, on va faire comme si on mettait ça à l'arrière. Et donc on va venir commencer là je me la suis enroulée autour de la main et je vais commencer à venir la positionner. Donc là, est-ce que je viens ici ou directement je viens là et je remonte par là? Je ne sais pas. On va essayer de venir ici. Alors je m'accroche ici. Donc là je suis passée autour de la barre là pour pouvoir m'accrocher. Et je reviens. Donc là, je passe sur le devant et je passe derrière et sous la barre. Et là, je continue d'enrouler. Donc pour l'instant, je vais rester ici. Je vais garder le mont parce qu'il y a un trou. Je vais le laisser à l'extérieur comme ça. Parce que quand je vais venir faire mon petit positionnement ici, imaginons j'ai des amas de fleurs comme ça. J'aimerais que, si besoin, je puisse revenir avec de la lumière, comme ça par exemple, pour éclairer tout simplement. Pour faire un petit effet de lumière cachée comme ça. J'aime bien cette disposition que j'ai faite là. Après je viendrai mettre des choses, hein. Je viendrai mettre des petites billes comme ça, je viendrai rajouter des petits trucs, je sais pas encore quoi, mais voilà, je viendrai faire ça. Tout à l'heure j'avais pensé à mettre peut-être une petite citrouille par là. Il faudra voir ce que je mets sur le côté, mais je mettrai quelque chose.
Là franchement je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc là vous voyez pas encore mais parce que vous êtes en vue du dessus, mais quand je prendrai une photo, je vous mettrai, mais vraiment je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et je pensais du coup juste terminer. Bon, je ferai le bas plus tard, hein. Mais avec une fleur comme ceci, ces 2 feuilles là, je les trouve trop jolies. Je pensais peut-être les mettre, faire un petit montage comme ça. Et si je mets pile au-dessus, ça va faire bizarre. Donc là, j'ai mis celle-là ici, mais je pouvais mettre la même en face. C'est aussi joli. J'essaye de faire un petit peu symétrique. Parce que là, ça va me faire 3 fleurs. Voilà, donc là vous n'avez pas dû voir grand chose, mais alors il me reste une feuille. Je pense franchement que je vais m'arrêter là, je vais peut-être trouver un truc à mettre là. Mais du coup je vous montre ce que ça donne. Alors je vous montre. Je mettrai des décorations à l'arrière. Hein. Je mettrai peut-être une feuille de boue, enfin je vais faire des trucs de ce genre là. Alors il y a le bazar derrière, désolé. Hein. Donc là en haut je verrai bien un personnage ou je sais pas encore. Mais j'aime bien l'idée de garder vide ici, faire un peu comme une couronne de César, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je vais vous mettre en process le moment où je colle tout pour que vous voyez comment j'ai fait. Je vais coller à la colle chaude, je pense que c'est le meilleur moyen. Et du coup je vous retrouve une fois que c'est terminé. Alors, je me suis décidée à rajouter une petite citrouille par ici. Donc ça vient également de chez Action. Donc voilà, tout est vraiment 100% Action. Donc ça vient de ces sets là que vous aviez, moi je l'ai depuis l'année dernière mais vous les avez actuellement. Et je me suis refait 2 grands feuillages comme ceci. Et je vais venir les mettre à l'arrière ici. Du coup, c'est parti pour le collage. Je vais faire ça à la colle chaude. On verra bien comment ça tient. Donc je vais commencer par coller le haut. Là je fais un assemblage de feuilles, mais à voir si vraiment je le garde ou pas. Je vais attendre que ça chauffe. Ici je vais enlever la ficelle. Que je garde pour faire autre chose. Donc je vais venir mettre un point de colle là où j'ai ma pâte à fixe et coller ici. Alors je vais essayer de ne pas coller sur le fil parce que j'ai peur que s'il chauffe, il marche plus. La guirlande ne marche plus. Donc je vais essayer de coller vraiment sur le métal. Je fais ça en accéléré. C'est pas très intéressant à voir. Enfin, à discuter en tout cas. Donc juste je mets une jolie quantité de colle. Et je viens positionner. Et j'attends un petit peu que ça sèche.
Du coup, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, je vous le montre rapidement, mais juste après, là, vous allez avoir une vidéo en zoom de près et dans le noir et de jour, pour que vous voyez ce que ça donne exactement. Je vous montre, hop, ici, l'arrière. Voilà. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme je vous disais en intro, je vais en faire une aussi thème Noël, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Du coup, ça arrivera d'ici une ou deux semaines, je pense. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse avec les vues de près. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting